Et la transition est trouvée pour aborder cette décision de la Direction générale des impôts qui invite les personnes qui ont acquis une parcelle à engager la procédure de mutation. Les raisons sont multiples, mais la principale ambitionne amener les acquéreurs de parcelles à s'inscrire dans une dynamique de transparence. Alors, quels sont les paramètres de cette décision? Comment est-elle accueillie par les usagers et autres collaborateurs du guichet unique? Élément de réponse avec Bernard Kombelem, Kanson Koulbali et Mariama Tamboura. Le 5 février dernier, via ce communiqué, la Direction générale des impôts informe l'opinion publique de l'arrêt de la certification des procurations de vente de parcelles, appelant les acquéreurs à régulariser leur situation. Deux cas se présentent. Une situation où le dossier en instance de l'acquéreur nécessite une mutation. Une autre relative au contrat entre vendeurs et acquéreurs de parcelles et dont les actes sont signés sur place entre les deux parties. Il fallait pouvoir réaffirmer le principe parce que nous pensons que le respect du principe n'est pas fondamentalement hors de portée de chacun des Burkinabés. Au guichet unique du foncier de Ouagadougou, ces usagers sont là pour finaliser des actes de vente de parcelles. La démarche est bonne parce qu'elle s'inscrit dans la transparence. En cas de vente de parcelles, tous les acteurs sont présents et les documents sont signés devant tous et tout le monde est satisfait. Cet autre usager est venu se conformer. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. C'est encore plus avantageux, puisque après ça, c'est pas sûr qu'on va trouver des avantages comme ça encore. Plusieurs situations expliquent cette décision. Une mesure qui doit être a priori profitable aux citoyens, selon la direction du guichet unique du foncier. On a fait le constat qu'au Burkina, plutôt que de signer un acte de vente, beaucoup de nos concitoyens passent le temps à faire des procurations et à s'en retourner chez eux. Quand on a voté une loi, il faut être dans une dynamique de la mettre en œuvre, de sorte que si elle a des insuffisances, on puisse corriger. Rien qu'en 2023, plus de 9000 procurations ont été enregistrées avec seulement 5000 actes de vente. Ces procurations vont nous créer des problèmes après parce qu'une procuration n'est pas en soi un acte juridique qui transfère la propriété d'un individu à un autre. Nous invitons nos concitoyens à ne pas prendre cette mesure comme une sanction, mais plutôt comme le désir de la DGI et à nous accompagner pour que nous sortions de zones d'insécurité juridique et foncière pour aller vers des situations où nous préservons au mieux nos droits et ceux de nos familles. Arzouma Marcel Sawadogo aborde également les difficultés que les citoyens pourraient rencontrer avec les procurations. Puisque la procuration n'est pas une mutation à proprement parler, ça veut dire qu'elle ne donne lieu à aucune procédure pratiquement. Il n'y a pas de dossier engagé. Et plus tard, le vendeur revient déclarer une perte de son document de parcelle. Il obtient un duplicata avec lequel il va pouvoir revendre à nouveau le même terrain à une autre personne. Et si cette personne est diligente, elle se fait établir des papiers et le premier qui a payé et qui se baladait avec une procuration s'en sort bredouille. Sur ce dernier point, le directeur du guichet unique du foncier va plus loin dans ses explications. Admettons quelqu'un qui a payé une parcelle en 2010, qui reste avec sa procuration et qui vient en 2020 pour entamer les procédures. Le premier aspect, c'est que le terrain qu'il a vraiment payé à 1 million en 2010, au regard de la croissance des prix de l'immobilier, le terrain a désormais une valeur de 10 millions, voire plus. Donc si je reste sur le taux de 5%, quelqu'un qui a payé son terrain à 1 million, techniquement, il doit seulement 50 000. Mais s'il attend 10 ans et que le terrain prend une valeur de 10 millions, par exemple, il se retrouve à devoir 500 000 francs inutilement parce qu'il a attendu. Pour les cas plus graves, il y en a encore. Mais si usagers comme autres collaborateurs du guichet unique entendent se conformer pour la bonne marche de ce nouveau système, ils souhaitent néanmoins que le délai du 30 avril, comme indiqué sur le communiqué pour effectuer la mutation, soit prolongé. Vous pouvez donner au moins fin 2024 comme ça.
là chacun allait se débrouiller. Si par exemple tu te débrouilles, tu prends des crédits, tu trouves les fonctionnaires, tu payes une parcelle et tu dois encore chercher l'argent pour faire les papiers, vous voyez que c'est pas facile. L'administration fiscale rassure quant à elle de sa disponibilité à accompagner tout citoyen dans la situation visée par les textes.